pouvez mieux faire, je vous entends pas, on va faire comme ceci. Regardez-moi, vous faites ceci. 1, 2, hey! 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 C'est ça! Dans 5 minutes, public d'Aussois, ça y est, vous y êtes, avec dans quelques instants l'ouverture officielle du live. Vous y êtes sur cette 6e étape de la grande Odyssée Royal Canin 2026, 22e édition. Que le rideau s'ouvre sur cette nouvelle étape. Vous y êtes, vous êtes présents. On vous attend bien sûr pour encourager l'ensemble de nos athlètes. Cette 6e étape est officiellement ouverte. Le premier attelage qui va prendre le départ dans quelques instants est un attelage qui va ouvrir officiellement le trophée Alliance. Mais juste avant d'ouvrir officiellement, nous allons ouvrir officiellement, nous, le live. Avec tous les copains internautes qui sont connectés. Et immédiatement, j'envoie, nous envoyons toute l'équipe de la Grande Odyssée, envoie ces messages de bienvenue aux connectés, et particulièrement l'un d'entre eux, et oui, et c'est pour Romain. Romain de la Fonseca. Romain, je sais que tu regardes, tu t'étais entraîné pour le départ de ce trophée aujourd'hui. L'entraînement a été trop violent pour toi, tu as voulu trop donner, et puis il y a eu blessure, et donc malheureusement, il y a eu la famille. Alors toute la Grande Odyssée est avec toi, on t'attendait sur ce trophée, et avec un peu de chance, peut-être aurons-nous le plaisir de t'acclamer sur le prochain trophée la semaine prochaine. Romain, tu continues de nous faire rêver, et je sais que tout à l'heure, il y a un monsieur qui va prendre le départ, et que tu seras dans son cœur, je ne dis pas plus maintenant, je le dirai tout à l'heure. On embrasse toute la famille de Fonseca et José, ton papa. Déconnecté, fallait le faire, c'est important. Et si vous voulez envoyer des messages à Romain, faites-le, ça va lui faire plaisir. On est sur cette nouvelle étape de aujourd'hui, eh bien, cette grande Odyssée Royal Canin, ça y est, sur le départ. Je vous disais, premier attelage à prendre le départ du trophée Alliance. Premier départ, il s'agit de Franck René Gonnet qui va prendre le départ dans quelques instants. Franck connaît très bien la Grande Odyssée, c'est sa 3e participation. Il a également fait des trophées. Franck n'est pas musher professionnel, il a un métier particulier qui nous rend souvent grandement service. Et parfois on a des mushers aussi passionnés plus que professionnels. On a également tous les professionnels qui sont également des passionnés. Il est ramoneur. Bon métier également, et de temps en temps, il quitte les toits pour aller entraîner sur le plage. Demain, sur la main, rencontre que son fils, Antoine. Antoine qui était au trophée la semaine dernière, c'était sa première participation. Et là, vous découvrez immédiatement un état d'esprit de la Grande Odyssée, un état d'esprit du hockey. Le papa sur le traîneau, et le fils devant pour aller obtenir les chiens de tête, les leaders, comme on le dit. Le homme sous l'arche de départ, le arche, également avec la région vers le Rhône-Alpes. Ici, au cœur de la région de Rhône-Alpes, sur ce magnifique, c'est du poids, de ce territoire, un village qui est familial, qui vous accueille toute l'année pour toutes les activités.
activités de montagne. Merci à Suzuki, merci bien sûr, ici, Radio TV Digital, merci Antec, merci Guadeloupe, merci Royal Canin, merci Numérisat, merci Alliance, c'est le trophée qui va s'élancer maintenant, merci à tous nos partenaires qui jouent un rôle essentiel, un rôle important sur cette grande Odyssée Royal Canin. Le départ est imminent. Dans 30 secondes, le premier attelage va s'élancer ici. Et c'est Stéphane qui va donner le pas de départ. Stéphane Noyer, le maire, reçoit en quelques moments le décompte de calage avec notre juge, Céline, alors que les chiens se mettent à japper, à aboyer parce qu'il attend quelque chose et que le départ soit donné. N'oubliez pas qu'il va falloir que nous supportiez l'ensemble des attaques de ces 25 attelages de départ aujourd'hui. 5, 4, 3, 2, 1, top départ. Bonne course à l'ensoir. Merci bien. Voilà, premier départ de cette 6e étape. Première étape pour le Trophée Alliance. 6e étape de la Grande Odyssée. Première étape du Trophée Alliance. Et nous sommes sur la 4e édition de la Grande Odyssée Royal Canin. Le second attache qui prend le départ maintenant. Il s'agit de départ 79. Le dessert 79. Et quel plaisir! Nous avons ici eh bien, les handlers avec Thomas et puis Isabelle, le papa et la maman du plus jeune de ce trophée, le plus jeune méchant qui va prendre le départ aujourd'hui. Il s'agit de Jules Labourier. Jules a 17 ans. Il a le dossard 79. Il a fait son premier trophée l'année dernière. Il n'avait donc pas 17 ans encore, il en avait 16. Il a été finisher. Parce que ce qui est important, essentiel pour un mocheur, c'est de pouvoir inscrire également qu'il est finisher d'une course, soit le trophée, soit la Grande Odyssée. Il a grandi avec la Grande Odyssée, Jules. Il s'est préparé tout cet automne. Régulièrement, il a communiqué pour dire je me prépare. Régulièrement, il a présenté le portrait de son magnifique attelage. Vous avez un attelage familial. C'est une famille avec les chiens, avec le papa, avec la maman. Et sur le traîneau, eh bien, le jeune, notre Benjamin, 17 ans, et ce trophée, aujourd'hui, Alliance, on dépend dans 15 secondes, Jules. Dans 15 secondes, il va s'élancer, bien sûr. La public de choix, vous allez tout donner à notre jeune mécheur. Il s'élance aujourd'hui sur cette première étape de Alliance. Au soir. Voilà Jules qui est parti comme tous les mushers de cette étape, qu'il s'agisse de la première étape du Trophée Alliance, c'est ce que nous vivons là en direct, ou de la 6e étape de la Grande Odyssée, sur un parcours de 26 km 5, 26 km 5 pour ce parcours avec environ 1100 mètres de dénivelé, à peu près, qui est assez considérable, assez conséquent, et notamment pour les jeunes du Trophée, c'est une entrée immédiate dans la matière et dans la montagne. La Grande Odyssée se veut également, bien sûr, internationale. Elle est internationale. Jusqu'à présent, ce sont des attelages français qui se sont élancés. L'attelage que vous allez maintenant encourager sur le départ est un attelage italien avec un attelage espagnol, Spain, sorry. Aïe, 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 avec Barcelone, bien sûr. Et ça, Isabelle le dit et il l'entend de temps en temps. Je vous le confie, préfère parfois plus qu'on dise qu'ils sont de la Catalogne que de l'Espagne. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? C'est ainsi, alors oui. Nous, on respecte toutes les convictions. On rentre pas dans ces discussions-là. En tout cas, c'est un Espagnol, c'est un Catalan. Dans quelques instants, qui va prendre le départ. Il s'agit de Tony Lozano. Tony Lozano pour l'Espagne. Et Tony va partir avec un magnifique attelage. Magnifique attelage nordique. Regardez la beauté de ces chiens. Ce sont des Husky
sibériens, ce sont des purs nordiques. On n'est pas dans les hausses dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont différents dans la morphologie, parce que plus dans la course, tous les chiens sont beaux, tous les chiens sont magnifiques, et tous ont leur place. C'est la grande Odyssée de la Cana. Regardez le calme de son étage. C'est le premier départ de ce trophée Alliance. C'est son premier départ. C'est sa première participation également à Tony. Il est prêt devant le Ender qui tient les chiens de tête. Mais à la limite, faut-il les tenir? Regardez la sérénité de cet attelage qui attend avec beaucoup de patience le top chrono. Dans quelques instants, Céline, notre juge de la Fédération Française des Sports de Traîneau, va faire le décompte à partir de 15. Nous sommes à quelques secondes du départ de l'Espagnol. Oui, la Grande Odyssée, c'est une course internationale avec des attelages de très nombreuses nations. Là, c'est l'Espagne. Vous en verrez d'autres tout à l'heure et nous vous les présenterons bien entendu au fur et à mesure. Les chiens de tête sont prêts, les leaders sont là. Derrière, nous avons bien sûr un swing qui apprend le métier de leader. Ici, nous en avons un et qui peut-être s'entend pas trop avec les autres. Alors, il est dans la team, il est au milieu. Il a énormément de compétences également et de savoir-faire. Et là, vous avez les plus solides. Regardez les plus solides. Regardez le mouvement. Regardez le mouvement ici des wheels. Les wheels, ce sont des deux chiens qu'on met devant le traîneau. Parce que oui, quand le top départ va être donné, il va falloir décoller le traîneau. Derrière, ça pense. Derrière, ça donne la direction. Et derrière, ça va décoller. Et regardez les à-coups. Parce qu'ils sont bâtis pour ça. Ils n'attendent que ça. Ils savent que la pression est là, que le départ est imminent. Ils n'attendent que ça. Ces deux chiens derrière, les deux wheels. Ils n'attendent que de décoller le traîneau. Parfois, la puissance de l'attelage est telle que même les handlers ne parviennent pas à bloquer l'attelage. Mais il faut du secours de l'équipe d'organisation pour tenir l'attelage avant le départ. Parce qu'un départ avant le temps, c'est pénalité. Pénalité, c'est une mauvaise place au classement général parfois. Donc c'est très important. L'Espagnol est prêt. Tony Lozano, première participation. Au choix, bien sûr, vous êtes nombreux cet après-midi et vous allez tout donner pour l'Espagnol. Vous allez encourager, vous allez taper sur les banderoles, vous allez crier et vous allez procéder ainsi jusqu'au départ du dernier attelage. Parce que c'est important. Attention, l'Espagne. 1, go! Je vais vous demander, c'est la directrice qui est température qui fait. C'est juste pour vous, regardez. Je suis juste en t-shirt en dessous. Je veux dire qu'il fait bon, mais c'est des bonnes conditions. On sait tout faire. La grande Odyssée par tous les temps, et c'est de partir. Et même par temps de tempête et de vent franc. On l'a connu en début d'époque, et peut-être que nous le reconnaîtrons dans quelques jours. C'est pour jamais. Vous, ça va, vous êtes au chaud, vous êtes même en terrasse. En tout cas, profitez. Nous sommes sur la 6e étape, et aussi la première étape du Trophée Alliance. Et d'ailleurs, pour ce départ du Trophée Alliance, nous parlions de différentes nations à participer. Les amis, hello! Buongiorno Lisa! Lisa Bonato pour l'Italia! Lisa Bonato pour l'Italie, Lisa participe pour la 5e fois. Un trophée Grande Odyssée, elle est sur ce trophée Alliance. À chaque fois que Lisa a participé, Lisa a toujours fait des podiums. Elle est très régulièrement sur les podiums. 5e participation, c'est une mocheuse italienne aguerrie. Elle vit en montagne seule, elle chasse. Elle est incroyable. C'est une fille, je dirais, redoutable. Elle est costaud, elle est solide, elle a un mental hors norme et sa vie ce sont ses chiens. Et pour la petite anecdote, lorsqu'elle avait 14 ans, ses parents lui ont posé la question: Lisa, veux-tu un scooter ou veux-tu un husky pour ton anniversaire? Et vous savez comment est-ce qu'elle a choisi? Elle n'a pas pris le scooter bien évidemment, elle a pris le ski que son papa et sa maman lui offraient. Regardez ce sourire, le sourire de l'Italie, le soleil italien sur ce départ aujourd'hui du Trophée Alliance. Lisa, dans quelques instants, va rentrer en fonction avec cet attelage, son attelage, parce que c'est sa vie. Elle s'est entraînée pour, et elle va tout donner. Le départ imminent pour l'Italie. Bonsoir. Et deuxième départ avec la Suisse.
la Suisse et le Suissesse. Parce que oui, sur la Grande Odyssée Royal Canin, les mocheurs sont en place. Et les mocheurs, ceux sont également heureuses. Et c'est Agnès qui le dit, Agnès qui a déjà participé au trophée. C'est son deuxième trophée. Agnès a découvert le moching et donné de temps en temps vers la Grande Odyssée. Elle a eu le malheur sur cette Grande Odyssée de rencontrer un mocheur qui connaît son bien et qui, effectivement, eh bien, lui a donné cette passion en lui présentant le chien. Elle est entraînée par d'autres sur Suisse qui connaissent bien la Grande Odyssée. Je pense entre autres à Marc Mercier. Marc Mercier et Alcéry quand on dit ça. Marc, c'est un petit peu ton papa du moching. C'est lui qui t'a beaucoup aidé à démarrer. Et on pense à Commissaire. Commissaire qui t'a prêté les premiers chiens également pour que tu puisses faire la compétition. La même chose, dans quelques instants, on va ainsi vivre son premier départ, sa première course. Je suis fier de ta chose. Ça se voit dans tes yeux, bien sûr. Ça se voit tout de suite. Regardez ce bel attelage qui va s'élancer dans quelques instants. La Suissesse, autre nation, la Suisse, va s'élancer dans quelques moments. Agnès, Philippe Renard, elle est suisse, c'est ce que je vous disais. Et Agnès au cours avec l'attelage d'Alaskan. Voilà, donc c'est un attelage lisse, mais ça va vite. Elle est lisse, elle est prête. Regardez quelques secondes avant le départ. On est à l'œuvre, on retire l'entrée de la glace. Le décours se lance, le début se prépare. Agnès Philippona qui vient de prendre le départ un instant pour la Suisse. Le départ suivant, le dessert 70, quelqu'un que nous connaissons bien. Et il nous revient Cyril Kaluzinski. Ce n'est pas la Pologne, c'est la France. Cyril Kaluzinski qui a déjà gagné 2 trophées les années précédentes. Non, il a fait deux séries. C'était en 2025, je pense que tu as fait 2 trophées en 2025. Il est prêt, c'est un mocheur qui est prêt. Il aura tout de suite envoyé. Parce qu'on sait qu'il te regarde. Il est là. Ça y est, Romain. C'est le chien, c'est ton chouchou. C'est ton mocheur élève. Il est là, il est prêt. Tu vas dans son cœur. Et grâce ici à Cyril, eh bien aujourd'hui tu es sur le parcours de la Grande Odyssée. Elle aurait dû être avec toi sur ce trophée. Il t'a entraîné, c'est des Pyrénéens. Et sachez que son maître, eh bien, a déjà participé 3 fois à la Grande Odyssée. Je vous disais tout à l'heure, par blessure, il ne peut pas être présent aujourd'hui, mais il a participé 3 fois et surtout, eh bien, avec des chiens de cette catégorie, notamment des Nordiques, il a déjà fait la traversée des Pyrénées une fois. Il en a écrit les livres. Et la petite anecdote, c'est qu'il a même traversé les Pyrénées avec les petits-fils de ceux qui accompagnaient, eh bien, le grand explorateur Guadalupe dans le Pôle Nord. Voilà, tout ça c'est des petites histoires locales, des petits liens qui se font, mais qui sont importants. Il va prendre le départ. Première étape aujourd'hui, Cyril. Première étape du trophée Alliance. Je vous l'ai dit, il fait partie de ceux qui sont à surveiller sur ce trophée. Il a gagné l'année dernière, il a fait 2 et 1 l'année dernière sur des trophées totalement différents. Il sera normalement là sur un trophée la semaine prochaine. Il n'y a pas de raison. Cyril Kaluzinski pour la France. Au soir. 2, 1, go! Un mocheur que nous connaissons bien, que nous sommes heureux de retrouver sur la Grande Odyssée Royal Canin. Jérémy Ferrand, Jérémy, mesdames et messieurs, regardez ce sourire. C'est un sourire qui témoigne d'une joie intérieure tellement puissante qui nous la communique. Il est heureux d'être sur ce trophée. Jérémy a déjà participé à un trophée il y a quelques années. Ensuite, il y a eu un incident, il a dû abandonner sur un autre trophée les années d'après. Et on n'oubliera jamais cette année où Jérémy était prêt pour prendre le départ d'un trophée. Et Jérémy, eh bien, pour blessure physique, n'avait pas pu prendre le départ. Il a vécu la Grande Odyssée en suivant les copains qui prenaient le départ. Il boitait, Jérémy, mais il était là. Il souffrait, il ne pouvait pas prendre le départ. Il souffrait.
souffrait physiquement et il souffrait dans son cœur. Aujourd'hui, il est présent. Il va prendre le départ de ce trophée. Jérémy Ferrand, c'est le copain de tous les rushers. C'est un garçon qui n'a pas hésité à partir en Norvège pour travailler, pour s'entraîner. Et à son actif, il a également une deuxième place. Et de mémoire, c'était à la Fenwood Lopet, Jérémy. Fenwood Lopet 200. Fenwood Lopet 200 qui est une grande course scandinave. C'est une référence. Et il attend vos acclamations, il attend votre soutien pour lui être aujourd'hui sur ce départ. C'est une renaissance. Il est heureux. Sa vie que pour ses chiens, c'est courir, c'est le mushing. Sa vie que pour ses chiens, c'est le public. Allez au soir, faites la promesse, respectez la promesse d'être aujourd'hui un public exemplaire. 3, 2, 1, go! Maintenant, ça y est, on enlève l'Arche Alliance qu'on retrouvera bien entendu demain pour le départ de la 12e étape du trophée. Alliance, partenaire de choix, partenaire du sport. L'occasion de rappeler, c'est quand même le premier groupe d'assurance mondial depuis 2019 et qui sont également premier soutien mondial des comités olympiques et parallèles olympiques et aussi en 1932, en 2032. Voilà. Et donc ça veut dire effectivement qu'ils sont très impliqués, Alliance, dans le sport. On les retrouvera tout à l'heure, on en retrouvera bien sûr sur l'arrivée des attaques. L'attache qui prend le départ maintenant, c'est le premier attache de la Grande Odyssée. Vous savez ce dont je vous ai parlé? Les 18 attaches qui maintenant vont s'élancer, qui font les 13 jours de course et les 12 étapes. Le monsieur qui nous rejoint maintenant, mesdames et messieurs, c'est Jean-René. Jean-René Vincent-Mel. Alors je vous rassure, quand il fait ça, c'est pour faire voir son dossard, pas autre chose. Hein. Voilà, Jean-René Vincent-Mel, donc, qui fait voir son dossard, le dossard 27. Jean-René qui participe pour la première fois. Son objectif, si certains me cherchent à aller sur le podium et faire troisième, deuxième ou premier, son objectif d'être finisher. Et pour un mec resté sur son palmarès, il est finisher de la Grande Odyssée Royal Canin, c'est énorme, c'est énorme. Et pour être finisher, il faut être finisher de toutes les étapes. Et lui, jusqu'à présent, c'est son grand plaisir. Et lorsqu'il franchit l'Arche en retour, et que vous voyez Jean-René dans la nuit déjà tombé, lever le bras vers le ciel pour dire je l'ai fait, c'est un vrai plaisir. Et à chaque arrivée depuis samedi, il chiale. Et aujourd'hui plus encore, avec un public qui le soutient. Elle a participé l'année dernière à un trophée, bien sûr, elle a été finisher, elle l'a terminé. Un nouvel attache suisse, une Suissesse. Une fois encore l'occasion de rappeler que sur la Grande Odyssée Royal Canin, vous le savez, vous les amis connectés, vous le voyez tous les jours, il y a bien entendu des motions. Elles sont au nombre de 8, cette année 8 attaches. L'attache qui va partir maintenant, c'est la Suissesse. Et regardez comment elle fonctionne, Charlotte. Charlotte Marcelli de la Suisse. Regardez la beauté de cette attache. Charlotte, c'est un sourire. Charlotte, c'est une passion. Charlotte, elle est mocheuse professionnelle. Et voyez ce sourire du départ. Eh bien, vous l'aurez en triple tout à l'heure sur l'arrivée, tant elle est heureuse à chaque fois de terminer. Charlotte qui nous fait plaisir à chaque fois. Eh bien, d'appeler son nom sur la salle de la lutte. Où sont-ils? Ils sont là, les deux gaillards. Et quand même, je vous l'expliquais tout à l'heure, on met devant les wheels des chiens puissants, des chiens qui en veulent, des chiens qui vont décoller le traîneau. Regardez les gaillards ici. Moi, je dis, tu vois, là, si je vous mets comme ça, je trouve qu'on a un profil assez proche quand même. Hein. Avec les maladies de Charlotte. Charlotte, vous verrez, c'est un sourire permanent, c'est un sourire sur le créneau. Charlotte, elle est extraordinaire. Elle est suisse, elle s'entraîne toute l'année. Elle est là pour être finisher, c'est son plaisir, c'est son plaisir. Et elle aussi tout à l'heure, parce que vous serez avec nous sur les retours, elle aussi, lorsqu'elle va redescendre de la montagne de soie, elle aussi va lever ce bras vers le ciel pour dire je l'ai fait, j'ai terminé. Et son attelage est en parfaite forme. Les vétos le disent, l'artelage va très bien. Je suis identique chez Charlotte Marcelino. Et attention, les décomptes est lancé. Je dis le soir, on me lâche rien. Go!
Suisse très présent cette année sur la Grande Odyssée Royale Canin. Autre Suisse, il s'agit de Sébastien Moix. Sébastien a déjà participé à un trophée de la Grande Odyssée. C'est un mûcheur heureux, Sébastien, un mûcheur heureux. Et regardez à ce moment précis comment le mûcheur fonctionne sur son départ. Et à ce moment-là, c'est une telle beauté. On vous offre une séance émotion. Séance émotion, Nico. 1 minute. Je mets bien derrière moi parce que je voudrais la raclette de Savoie avec l'arche. C'est Nico Micheli. 1. Tu veux nous faire pleurer? Tu nous fais chier, Daniel. 5, 4, 3, 2, 1, go! Bonsoir. Et vous le voyez là-bas sur le sommet, tous les pêcheurs président tout le traîneau vont courir à côté de la plage. Sachez que sur quasiment 400 km de course, les pêcheurs de la Grande Odyssée vont courir à 400 km. Dans les côtés, dans les géométries. Et ça, c'est important de le rappeler. Donc, les pêcheurs sportifs et côté montagne, l'attelage, on entraîne également les pêcheurs, bien entendu. Le prochain attelage qui apprendra le départ maintenant, il s'avance à 3. Il s'agit de Johan Henry, Johan qui participe pour la 10e fois à un départ des courses. Johan, on salue Alexia également, fidèle légeuse, fidèle anglaire. Et Johan qui est concentré sur ce créneau qui dans quelques instants va s'élancer sur cette piste. Johan qui a connu tous les formats de la Grande Odyssée, que ce soit les contrées, que ce soit les catégories à taille ou inutiles. Johan est toujours présent, son plaisir, c'est de participer, parce que oui, l'objectif premier d'un mâcheur, c'est d'être finisher de la Grande Odyssée Royale Canin. 30 aussi secondes. de vivre un instant inouï, magique, avec le chien, avec cet attelage, avec lequel il s'entraîne toute l'année. Pour quelle raison? Parce que ce qui va faire la différence dans notre tâche par rapport à l'autre, c'est le lien psychologique entre le mouchard et le chien. Le lien psychologique. Et ce lien, eh bien, se travaille toute l'année. Et ce travail se développe sur des courses comme celle-ci. 3, 2, 1, go! Oh là 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 là. Bon, ça va toujours au soir? Non, 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 ça va pas, ça crie pas, c'est. Au soir, faut que ça aille mieux. Donc, faut que ça aille mieux, il va falloir applaudir. D'accord? C'est très important, cela. Je vous assure que je vais les manger tout de suite, celui-là. Donc, attention, vous allez prendre également cette habitude de taper sur les banderoles. Elles sont faites pour tous nos partenaires, mais c'est l'occasion également de montrer aux attaches que vous êtes présents. L'attelage italien prend place à l'instant. Matteo Fossati. Matteo qui va prendre ainsi le départ, quasiment, c'est son 10e départ sur les courses de la Grande Odyssée. Matteo a connu énormément de trophées. Il a fait énormément de podiums. Matteo Fossati, regardez, ce monsieur expérimenté qui gagne toutes les courses en Italie. Comment Matteo actuellement, eh bien, bien gérer son attelage avant le départ.
Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y avait une petite attelage, tout chien confondu avec un classement général. Et que dans ce classement général, 30 secondes. vous avez un classement spécifique nordique. Chers amis de la Grande Odyssée, Matteo Mossati pour l'Italie est à la 3e place du classement général nordique. 3e de la catégorie nordique. C'est la place qu'il avait l'année dernière et Matteo l'a reprise cette année. Mais attention, parce que derrière Matteo, il y en a tout à l'heure, et il y a une autre chance qui va faire cette cadeau. Alors attention pour l'Italie. C'est mieux, c'est mieux. Et on n'est pas bien les copains connectés sur ce départ. C'est magnifique Ossois. Vous savez, c'est un village également du parc national de la Vanoise. Ossois, c'est toute l'année, c'est l'hiver, c'est l'été, c'est l'automne. C'est un village familial. Et quand vous arrivez déjà, vous êtes accueillis par les forts de l'Esséon. Ça vous emporte, ça vous transporte. Ossois, un monument de la montagne française et des Alpes. Le Bossard 19, Alexandre Camberlin. Alexandre Camberlin qui, va dans quelques instants prendre le départ de sa 6e étape. Et regardez, quand on pique le machine, c'est familial. Et là, Alexandre, il est concentré sur ce départ. Parce qu'il peut protéger ses chiens. Regardez les sourires, monsieur le chat. Et ici, ces chats sont prêts. Donc, bien sûr, eh bien, son épouse. Et puis la Positana qui va s'en partir tous les jours. Et puis là, du papa, ça commence à bien faire. Et donc, on a sans doute la plus jeune des Helmers de notre édition. Voilà, elle est là, Anna. Et elle sait, papa va revenir, parce que toutes les étapes, il est finisher, notre Alexandre. Il a participé à la Grande Odyssée l'année dernière. Il a fait finisher. Il a terminé avec la Red Lanterne, la lanterne rouge. Pourquoi la lanterne rouge? Lorsqu'autrefois il y avait les grandes courses en Amérique du Nord, on allumait la lanterne rouge et on éteignait que quand le dernier mècheur est arrivé. Eh bien la tradition reste. C'est un mècheur, c'est finisher. Et il repart avec la Red Lanterne. Le départ d'Alexandre Camberlin. Attention à plage. Voilà, Margot est arrivée pour s'occuper des chiens de tête. Les chiens de tête de Cécile Durand. Cécile Durand est devant pour s'occuper des Wills. Nous avons Jean-Jacques. Jean-Jacques qui ne lâchera rien non plus. L'homme au bonnet bleu. Mais attention, je sens mon petit papier, Jean-Jacques, parce que je l'ai noté ce matin. Tu me corriges si je me trompe. Vous êtes à 2 minutes 27 de la 3e place. Cécile, 2 minutes 27 de la 3e place. 2 minutes 27 de l'Italien. Matteo Mossati. Et derrière, il y a Cécile qui grandit. Voilà. Et attention, Cécile, elle vient terminer 2025 avec la 3e place au classement nordique. Et là, elle est à 2 minutes 27 à nouveau de récupérer cette 3e place. Elle a fait le tour d'une étape, sur la dernière étape extraordinaire. Elle a regagné un temps fou. Regardez la beauté de son attelage. Regardez comment cet attelage est magnifique. C'est un attelage nordique. Un attelage tenu par Margot qui tient l'attelage. Et qu'on a les bras fiers sur la main. Et qu'aujourd'hui, également, ici au bénévole, pour s'occuper des livrets. Mais tu vas chialer, elle. Et elle chiale sa maman. Mais c'est comme ça, la Grande Odyssée. Ce sont des gens riches d'émotions. Margot tient les chiens de tête. Regardez comment les chiens de Cécile veulent y aller. Ils savent qu'il y a 2027 pour récupérer la 3e place. Ils l'ont compris, ils le savent. Ils ne vont pas perdre de temps. Ils savent qu'ils ont un public qui loue et aujourd'hui qui va tout donner en énergie.
Au soir, nous continuons. Ouais, c'est quoi ça? Oh, au soir, nous poursuivons. Allez-y, allez-y, tapez sur les banderoles. Faites-moi leur montrer que vous êtes enthousiaste. Plus fort. Ajoutez à moi, ajoutez à ça du cri. Allez. Plus fort. Plus fort. Hey, Inspector, sérieux, on va continuer comme ça sur cette fin de lancée, bien sûr. Le flash qui a fallu le faire pour le dessin numéro 15. Il s'agit d'une grille d'abord. Une grille qui est à la deuxième place, qui passe par la pique. Et regardez une fois encore cette attaque tandis qui n'a qu'une hâte, c'est de s'élancer, c'est de partir. Ingrid maintient son traîneau. Ingrid redoute des fois le départ. Elle redoute les secousses des chiens. Ton attelage est puissant. Il nous faut le mari et le fils pour bloquer l'attelage. Il faut que tous les deux soient là pour bloquer les chiens. Ces chiens qui n'ont qu'une chose, c'est s'élancer. C'est parti. Regardez ça. Et non, le départ de Cécile est toujours grandiose. Elle vole sur son traîneau, elle est accrochée à son guidon et derrière elle vole, elle est impressionnante. Et si le sourire s'affiche timidement sur le départ, vous verrez tout à l'heure, sur l'arrivée, son sourire sera démultiplié. Cécile, Abraham, Ingrid Abraham qui va s'élancer maintenant. Ingrid Abraham qui va partir sur ses 25 km au soir avec Ingrid. Pourquoi remet-il l'Arche Suzuki, notre partenaire qui permet à toutes les équipes de se transporter grâce à, entre autres, à Livitara, qui est extraordinaire. Pourquoi? Eh bien parce qu'arrive le leader de la catégorie nordique. Je vais vous parler tout à l'heure de la légende de la catégorie nordique. Cette légende, elle est face à nous. Il s'agit de monsieur Jean Coubazard. Jean Coubazard, 19e participation à la Grande Odyssée Royal Canin. Jean Coubazard qui creuse la différence aujourd'hui avec la deuxième place. Jean qui est heureux aujourd'hui puisque sa petite famille est venue le retrouver. Ses petites filles sont là, ses enfants sont là, ici, sur ce départ d'Ossois. Jean Coubazard qui va partir dans une minute. Ce Meuchard, chers amis, a 4 titres de champion du monde. Il a 13 titres de champion de 11 titres de champion d'Europe. Mais surtout, eh bien, il est parti pour sa 14e victoire de champion nordique de la Grande Odyssée Royal Canin. C'est le doyen. Chaque année, il dit en rigolant, je me fais vieux. Mais non, chaque année, il est de plus en plus jeune. Chaque année, il va de plus en plus vite. Chaque année, son attelage est extraordinairement préparé. Parce que aussi, il a des mechards et des handlers de qualité. Ça, notamment, ici, pour dire le chien de tête, Jocelyne Coubazard. Et quand on a donné le nom, on a tout dit. Elle est également grande compétitrice internationale. Vous avez devant vous une légende du nordique en mushing. Vous allez l'accueillir dans quelques instants. Ça va taper sur les banderoles. Ça va crier dans le public. Jean! Allez, Jean! Allez, président! Alors oui, la course est de dimension internationale et la plage qui prend le départ de la République tchèque. La République tchèque avec Jan Kotis. Jan Kotis, un grand mouchard qui adore les encouragements du public. Donnez-lui un acompte d'applaudissements et d'encouragements pour Jan Kotis. Dossard 24. Regardez les handlers. Tous prêts, ils nous viennent de la République tchèque, et vous le savez, quand les Tchèques viennent sur une compétition, eh bien ils viennent aussi pour observer, pour regarder. Ils sont entraînés en Tchéquie par les meilleurs. Le groupe tchèque existe pour préparer la Grande Odyssée. Notamment, celui qui a beaucoup aidé, c'est Thierry Mondrac, un autre Tchèque qui a déjà gagné la Grande Odyssée Royal Canin. Un autre Tchèque ici, Ilus, qui va sans doute donner des conseils. Et bien, le Tchèque qui a gagné 3 fois la Grande Odyssée s'agissant de Mabel Kanta.
que vous avez sans doute entendu ici et vu ici, à Ossois, il y a quelques années. En tout cas, le 224, John Cotis, le Tchèque, fait une belle course, une première belle participation à la Grande Odyssée Royal Canin. La piste est connue, ils ont travaillé aujourd'hui le dénivelé, une piste aujourd'hui de 26 km avec 1100 mètres de dénivelé, c'est considérable. C'est ça la Grande Odyssée, quand on dit c'est l'une des courses les plus difficiles au monde, eh bien ça n'est pas une hérésie, elle l'est. C'est pourquoi les plus grandes nations du Chine viennent sur cette course pour se mettre en compétition et montrer, démontrer au quotidien ce dont ils sont capables. Le départ imminent pour la Douche. Cet attelage qui prend place maintenant sur le départ, c'est un attelage norvégien, un attelage magnifique, un attelage qui connaît très bien la Grande Odyssée Royal Canin, pour y avoir participé sur le traîneau, la mècheuse, Maren Lovgaard. Maren Lovgaard, très grande mècheuse scandinave, qui gagne les plus grandes courses en Scandinavie, qui connaît très bien la Grande Odyssée parce qu'elle a été Elder sur la Grande Odyssée. Elder, ça fait à l'occasion de la participation de son papa ici, Hans Vidal, mesdames et messieurs, papa de Maren. Mais attention, plus qu'un Elder, c'est un musher à la retraite, mais pas n'importe lequel, c'est une légende en Scandinavie. Et eh bien, sachez que Hans a été le vainqueur de la Grande Odyssée en 2024. Vous pouvez l'applaudir très très fort. Et regardez cette discrétion, regardez cette humilité, ils sont incroyables. Et Hans Lindell est un monsieur extrêmement généreux, extrêmement gentil, il est impressionnant. Regardez l'attelage de Maren Lovgaard. No way. On the start. Very nice. 19 seconds. Very nice smile. On the start. For this special stage here in the spot, with a marvelous public and few minutes the public experience. 10 seconds. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Time! Alors, nous allons nous dépasser! Tous! Et l'attelage qui prend place maintenant, c'est celui du Français, Clément Roux. Clément, jeune Français qui nous vient du Jura. Clément Roux, toujours très sérieux sur son traîneau, mais un cœur qui bat à 100 à l'heure, parce que le ressent, il vit le bonheur de ses attelages, de son attelage. Clément Roux, c'est un pêcheur qui a grandi avec la Grande Odyssée. Il fait discrètement du haut de ses 1m10 derrière les barrières de la Grande Odyssée pour écouter voir cette course magnifique. Et puis c'est bien un jour que lui participait. Et bien un jour, un maître chien lui a prêté des chiens. Et il a tenté. Il s'est entraîné. Et en 2024, Clément est venu sur la Grande Odyssée pour la première fois. Et il a fait une 7e place. Et là, grande surprise, et bien, il a fait premier dans sa catégorie en 2024. Il n'en revenait pas lui-même. Je vous assure, c'est un grand moment de plaisir et d'émotion sur le podium. Et vous, peut-être que dans les connectés, vous y étiez, il s'est mis à pleurer toutes les larmes de son cœur en reconnaissance de son attelage. L'année d'après, il revient et il fait une 4e place. Et là, cette année, nous sommes en 2026. Il est très bien placé, il est dans le top 6 et il ne lâche rien. 30 secondes. Aucun éclat, aucun cri, un monsieur serein, un monsieur humble, toujours 3 derrière son traîneau, toujours le petit mot pour ses chiens, avec des handlers qui font un boulot incroyable. Regardez, une fois encore, un attaché. 15 secondes. Et vous savez comment s'appelle sa société canine dans le Jura? Eh bien là, ça l'est trouvé, c'est la société Jura-Chien. Voilà, c'est la société Jura-Chien. Il fallait oser, il a osé. Bonsoir.
Française, Cindy Duport. Cindy Duport qui fait une très jolie course. Cindy Duport qui ne lâchera rien, Cindy qui est actuellement à la 4e place générale et qui prend le temps de se préparer, Cindy. Elle se prépare pour les prochaines années. Elle se prépare, Cindy, parce que la course c'est sa vie, parce que le rushing c'est sa passion. Alors vous allez l'encourager, Cindy. Vous allez tout lui donner, pour la raison suivante. On vous parle depuis tout à l'heure de cet amour fort entre les méchants et le chien. Son chien favori s'appelle Spike. Spike est avec Cindy depuis 8 ans, son premier grand au lycée. C'est la première fois que je vois Cindy Duport sur le sourire sur un départ. Parce que Spike s'est fait une déchirure musculaire. Aujourd'hui, ce sont les vétérinaires qui sont en train de prendre en soin Spike. Cindy, son sourire est à l'intérieur. Et ses pensées vont vers Spike, son chien de taille, celui qu'elle adore. Alors, il faut bien lui montrer que vous avez compris et qu'aujourd'hui, vous saluez le travail des mochards. Vous saluez ce respect, ce bien-être du chien. Que vous saluez, bien sûr, cette passion, cette discipline qui nous emporte aujourd'hui au soir, lorsque Cindy va passer devant le public, vous allez tout exploser, vous allez tout déchirer, parce qu'elle le mérite, parce qu'elle se prépare pour un jour prendre la première place du podium. Aujourd'hui, elle est contrariée. Spike est dans son cœur, Spike est sur ce départ, Spike sera dans vos encouragements, dans vos applaudissements. Au sort! Et là, vous vivez en direct, effectivement, les émotions. Et vous savez, vous les vérités, les copains de chien, les copains de mère. Voilà. On pense qu'on veut les chiens, on pense qu'on veut leurs chiens, il y a un peu de compétition. Mais quand il s'agit des chiens, vous savez, il n'y a plus la compétition, il y a plus le cœur qui parle. Et le cœur, aujourd'hui, est avec ses vies, parce qu'il y a un moment compliqué et difficile. Et vous savez ce que ça veut dire, et on est tous avec elle. Alors, on va poursuivre bien sûr cette course, c'est le rushing, et le race must go on, avec Sissel Wolf-Pollmann. Et là, Sissel, et bien sûr, magnifique pays du rushing, il s'agit de la Norvège. Norvège sur le départ. Sissel Wolf-Pollmann, une chose incroyable. Regardez comment Sissel organise son départ. Et je peux vous assurer qu'avec autant de personnes sur un départ, elle n'est pas si seule que ça. C'était facile. Je voulais vous le faire ce soir. Sissel, donc, c'est la Norvège. Sissel Wolf-Pollmann, regardez ces deux éleveurs. Sissel a fait une deuxième place en 2023. Sissel a un titre de vice-championne du monde. Elle a déjà participé plusieurs fois à la Grande Odyssée. Sissel Wolf-Pollmann bien entendu démontrer qu'elle est bien présente, Sissel, sur le parcours. Sissel est à la 5e place du général et elle est à 2 minutes 53 de la 4e place. La 4e place, c'est qui? C'est Cindy Duport qu'on a vu partir tout à l'heure. 2 minutes 53. 2 minutes 53 pour que Sissel reprenne et reprenne la 4e place à Cindy. Regardez comment la Norvégienne va se lancer sur cette course. On se va encourager. Ça va toujours? Alors là, maintenant, on va se surpasser parce qu'on arrivons sur les derniers départs, avant bien sûr les premières arrivées. La Méchasse qui prend le départ maintenant fait une course incroyable. Elle nous vient de Laponie, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Elle est le number 2 de l'édition 2025. Elle est repartie l'année dernière avec le titre de vice-championne de la Grande Odyssée Royal Canin. Mais non seulement elle était vice-championne l'année dernière, sachez qu'en 2023, elle a également été vice-championne du monde. C'est une chose incroyable, un caractère incroyable. C'est aussi un sourire qui n'emporte plus un, n'est-ce pas Fred? Voilà, Fred, tu as toujours le sourire. Voilà, Fred, son mari qui est bien entendu, et son coach également s'occupe des chiens. Elle a également son coach physique. Dans quelques instants, Elsa va s'élancer. Elle est à la 3e place du général.
troisième place du général, Elsa. Mais attention, derrière, eh bien, elle a Sylvie Duport que vous avez vu partir tout à l'heure, qui est à 2 minutes 53. Les rebondissements, alors que Sylvie derrière, elle a Cicel Wolfman. Le rebondissement sportif aujourd'hui, sans doute demain, sera féminin. Et c'est ça notre présence dans quelques instants, Maxime. Donc, Elsa va s'élancer. Elle a mis du temps à rentrer dans la course, elle a mis du temps à rentrer dans cette émission. Et alors, sur l'espace d'une étape, ça y est, les chiens venant de Laponie se sont acclimatés. Les chiens venant de Laponie se sont habitués à la température, beaucoup plus chaude chez nous qu'en Laponie. Ils se sont habitués à un nouveau public. Elle est rentrée dans la course, alors qu'elle s'était déjà entrée de Kiloton. Elle est prête pour pulvériser les records. Avec un public en haut qui va se montrer. On a beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid. Et donc, nous allons maintenant acclamer les départs des deux derniers athlètes. Et ils sont espagnols. Et vous allez aussi voir le départ du Nambortou, celui qui est deuxième au général actuellement. Et puis derrière, celui qui est leader. Actuellement, ce sont deux Espagnols. Et donc, celui qui va prendre le départ, maintenant, avant-dernier départ, aujourd'hui, de cette sixième étape au soir, il s'agit de le bien-être animal ne doit pas en souffrir. Et le méchant qui portant au bien-être parce que cette performance et le bien-être le sera donné aux chiens, et bien le vétérinaire décide de donner la choisie de quelqu'un. La choisie de quelqu'un est le méchant qui est plus important que celle de leader. Il part les bannières avec la choisie de quelqu'un. Mais attention, c'est le numéro 2. Il est certes à 20 minutes de la première phase, il va enlever les bonnets. Je ne peux voir un bonnet, je ne peux voir un panneau. Je ne peux voir sur les têtes. Les bonnets, c'est ça. Je ne veux plus rien voir. On va tout agiter comme dans des grandes courses scandinaves et nord-américaines. Vous allez taper sur les banderoles et vous allez agiter les bonnets et les bandeaux. Vous allez tout donner pour cet avant-dernier départ. Et ensuite, ça va tout exploser. Avec le départ. Attention, on se voit. Vous êtes magnifique. Litos, very nice start. Litos, Endler, mais également grand connaisseur de la Grande Odyssée, il était présent aussi l'année dernière. Gardez bien vos mollets à la main, en plus ça aère les cheveux, ça fait du bien. Il paraît même que ça les fait pousser. Mais moi je vous assure, je finis la Grande Odyssée, je fais une queue de cheval. Ah oui, je vous l'assure. Allez, le dernier départ dans quelques instants, avec celui qui porte la chasuble de leader. Mesdames et messieurs, l'Espagnol, Victor Rossi, la chasuble de leader par Suzuki. N'oublions pas qu'ensuite vous aurez bien sûr la danse de Chica, mais également le tirage au sort de Superfort, d'autres annonces, avec aussi plein d'informations sur la lycée. Mais avant, vous allez saluer le départ de celui qui est champion du monde 2023, le départ de celui qui est champion de la Grande Odyssée Royal 2025. Regardez cet attache, bâti pour la victoire. C'est un choix incroyable. Il est en train de cimenter une foulée, de fonder sur la première marche de cette édition 2026. Il est à plus de 20 minutes d'écart déjà sur la deuxième place. Mais attention, c'est une course de championnat. Tout ça peut se produire, tout peut arriver. Alors il reste prudent, mais ça n'empêche pas de battre les records. Des records de vitesse et de sprint. Vous allez le voir dans cette montée, il va vous surprendre. Levez les monnaies, levez les chapkas, levez les bandeaux, levez les perruques, levez les potiches, les postiches, levez tout. Attention, et vous allez taper sur les banderoles. Le dernier départ de cette édition, aujourd'hui, dans cette étape, ici en soir.
connectés, pour les gens les bras peut-être à nouveau tout à l'heure. Toujours sympa de vivre cette ambiance nord-américaine. Alors vous allez vous lâcher les connectés parce que vous êtes là et abandonné, alors c'est comme ça, il faut s'arrêter, vous n'aurez pas tous les jours les allées comme le soir, c'était le bonus. Dans quelques instants on va couper. Comment vous n'avez pas trouvé au choix super dans votre encouragement. Attends, on donne 3 fois, on donne 10 secondes à la production. Au choix, les connectés ont prouvé que c'était un petit peu vous. On a beau leur dire que c'est pas vrai, prouvez-leur que c'est pas vrai. Au choix. Ah, voilà. Mais non, les connectés sont extra. Et puis nous, on va continuer parce qu'on va s'amuser dans ce Mexica. On vous dit à demain. Demain, c'était pas de la pasta, c'est de la descente. C'est à 15h. Avant, nous aurons l'Odyssée des Espoirs. Tous les attaches en ligne. Le cœur bat déjà. Salut, je vous embrasse. À demain. Allez, Sika.